La dernière semaine a été très dense dans l'actualité. J'ai le goût de vous proposer en rafale des sujets avec mes collègues Alex Boissonneau et Louise Boisvert. Prenez votre souffle. Bonsoir à vous deux. Ça va débouler au cours des prochains jours. D'abord, Louis, je veux revenir sur ce que le maire est en train de nous dire tout à l'heure. Cette nouvelle du jour, l'interprétation du dernier sondage sur le tramway. C'est un faux pas. Même le maire semble l'admettre. Est-ce que ça va coller longtemps au maire Marchand, ça? C'est difficile à dire, parce qu'à court terme, on a l'impression que non, parce que quand on regarde la séquence des événements, il y a eu le sondage. Après ça, la Ville a présenté son plan B. Elle s'est fait retirer le projet de tramway, puis c'est maintenant entre les mains du gouvernement. On pourrait penser qu'à court terme, ça ne collera pas trop. Mais on peut penser que ça pourrait revenir à tout moment, parce que dans cette circonstance-là, le maire de Québec n'a pas été transparent en toute connaissance de cause. Et c'est ça que ça nous démontre aujourd'hui, ces échanges de courriels-là, parce que le cabinet a maintenu le 40 % d'appui, alors qu'on parle véritablement de 36 % quand on voulait faire une comparaison. On l'a fait contre l'avis du bureau de projet, contre l'avis de la firme Léger qui avait réalisé le sondage. Alors, c'est une décision du cabinet et on maintient le 40 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de dire que les appuis se maintenaient, il y avait une baisse significative. Et ça, c'est significatif là, au plan de l'image pour l'équipe du maire. On comprend en rétrospective que le maire de Québec ne voulait pas avoir de mauvaises nouvelles dans les circonstances parce qu'il a présenté ses résultats la semaine où on se demandait si le seul consortium dans la course allait réussir à se financer, allait réussir à présenter une proposition financière. Une semaine où le maire de Québec, lui, pensait de plus en plus présenter un plan B. Donc, il avait besoin de tous les appuis et, en quelque sorte, il est allé chercher tous les appuis dont il pouvait aller chercher. C'était un risque énorme, probablement un risque inutile quand on regarde la séquence des choses, quand on sait que le gouvernement du Québec aussi cherchait d'autres solutions. Alors aujourd'hui, ça se retourne contre le maire qui a perdu sur toute la ligne là-dessus. Alex, on a osé penser à une fin de grève avec la FAE. Aujourd'hui, des communications de fin de journée nous disent que ce n'est pas nécessairement le cas, mais une éventuelle entente avec les syndicats avant les fêtes, est-ce que ça permettrait de redorer le blason des caquistes? C'est une bonne question, Bruno, mais bien honnêtement, je ne vois pas de scénario gagnant pour la Coalition Avenir Québec en ce moment pour plusieurs raisons. Il y a 3 scénarios possibles. Il y a une entente avant Noël dans les prochains jours. Ça, c'est le scénario idéal. Mais quand même, ça implique de mettre plus d'argent sur la table. Donc, pour le gouvernement, limiter sa marge de manœuvre pour réaliser ses promesses dans l'avenir. Puis, l'entente, même si c'est le scénario idéal, on ne s'attend pas à ce que ce soit dans la joie et l'allégresse. Ça sera probablement une entente plus cordiale parce que le conflit traîne depuis déjà un certain temps. Il y a déjà eu un impact sur le terrain, donc ce n'est pas une grande victoire à montrer aux électeurs. Les autres scénarios, c'est quoi? Un conflit qui traîne en longueur, puis en ce moment, on a l'impression que le capital de sympathie va davantage aux syndicats pour toutes sortes de raisons, dont les décisions de la Coalition Avenir Québec de permettre une augmentation de la rémunération des députés. Il y a une autre possibilité, c'est la loi spéciale. Puis là, évidemment, il n'y a personne qui y gagne. On pèle par en avant. Les gens sont fâchés dans la population, les syndicats, les partis d'opposition. Donc, voyez-vous, il n'y a rien vraiment que peut gagner en ce moment, j'ai l'impression, la CAQ dans tout ça. Louise, vous l'avez abordé tantôt, le maire Marchand ne cesse de répéter que maintenant, le dossier du tramway, c'est dans la cour du gouvernement du Québec. Or, la ministre Guilbeault l'a bien compris et elle a démontré que c'est elle qui contrôle le calendrier, là. Oui, après s'être renvoyé la balle là, depuis 2 semaines, la ministre a finalement tranché. On vise juin pour avoir une solution pour le transport collectif pour la région de Québec. Mais ça aura pris toujours 2 semaines avant de savoir si le mandat de la Caisse était commencé. Hein, quand je vous disais que tout le monde se renvoyait la balle. Pourtant, c'est une question bien simple. Même la Caisse ne savait pas à quel moment son contrat venait de commencer. Elle pensait que c'était le 20 novembre, la journée où le gouvernement a envoyé sa lettre là, pour parler du mandat de la Caisse. Alors, c'était une question simple. Ça a pris tout ça pour arriver à une réponse assez solide. On vise juin, mais je voulais quand même vous faire remarquer cette semaine une déclaration de Mme Guilbeault. On l'a vu tenter de prendre en défaut la Ville de Québec dans le dossier en disant, nous, du côté du ministère, on a fait notre travail, on a donné tous les documents à la Caisse de dépôt pour qu'elle puisse commencer son travail, mais à la Ville, il reste quelques documents à envoyer en voulant dire que la Ville ne collaborait pas. Le lendemain, elle a rectifié le tir en disant, non, tout va bien, la collaboration est bonne. Mais vous savez, dans la vie, il ne s'agit pas de dire que la collaboration est bonne pour avoir une bonne collaboration. Là. Il faut véritablement être cohérent dans les gestes que l'on pose. Et même si le maire de Québec garde son sang-froid là, publiquement, on le sait que l'animosité est là entre les deux. Je veux vous entendre sur ce prochain sujet, tous les deux. D'abord, Alex, le 3e lien, la nouvelle mouture là, qui a été présentée cette semaine. Est-ce que ça va faire son chemin, ça, auprès de la Caisse de dépôt et placement?
Ben Bruno, c'est un scénario qui est crédible quand même. Les co-auteurs ont une expérience. Bruno Mascotte a déjà travaillé sur les premières moutures du troisième lien. Donc, en ce sens, c'est positif. Il y a des avantages aussi par rapport aux scénarios qui ont déjà été présentés. C'est probablement moins coûteux que le tunnel qui est envisagé entre Québec et Lévis. Mais il y a aussi des désavantages. Et là, on parle évidemment de ce projet de pont-tunnel. On utilise le chemin des îles, on arrive à peu près à la côte Gilmore, on traverse le Cap Diamant pour se rendre à Charest avec un tunnel. Le problème, c'est peut-être encore l'acceptabilité sociale. Il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages. Le plus important, peut-être, le fait qu'on est encore avec un lien à l'ouest. Pour les gens qui rêvaient d'un quadrilatère, de contourner la région avec un scénario comme le pont sur l'île d'Orléans ou le tunnel Québec-Lévis, on n'est pas là. Il faut la collaboration du fédéral, donc c'est pas gagné non plus. Oui, mais il faut quand même savoir qu'une proposition à l'ouest, ce n'est pas les premiers à le faire. Ça faisait partie des 5 scénarios qui avaient été d'abord évalués par le gouvernement libéral de Philippe Couillard avant que la CAQ se concentre sur l'ouest. Ça faisait partie de la lettre testament du maire de Québec quand il a quitté son poste en 2021. Rappelez-vous cette lettre-là dans laquelle il disait qu'il pensait plus que ça nous prenait un pont à l'ouest. Même Sam Hamad, l'ancien ministre des Transports, au printemps, nous rappelait cette possibilité-là. Ce qui va arriver là, dans les prochains mois, jusqu'à ce que la Caisse statue, c'est ce genre d'initiative de gens qui vont proposer des choses et puis là, on va se trouver à évaluer le pour et le contre pour finalement se rendre compte que tous les projets ne sont pas parfaits dans les circonstances. Ce qui va être intéressant à la fin, c'est de voir ce que la Caisse de dépôt aura à présenter, mais ça serait quand même surprenant qu'elle arrive avec une proposition qui n'a jamais été évoquée ou en partie évoquée parce qu'on en parle depuis tellement longtemps, on a tellement entendu parler de possibilités de scénarios sur le tramway, le troisième lien, que ce serait surprenant que l'on soit surpris à la fin. C'est bien dit, ça. Hey, je vous annonce tous les deux dans vos champs d'expertise respectifs que vous serez occupés la semaine prochaine. Oui. Budget pour le municipal, Louise, puis grosse semaine politique que vous allez suivre de près, Alex. Merci à vous deux. Oui. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Plaisir, bonne soirée.